Allez, on va s'essayer un petit jeu rapidement avant de passer à la dernière rubrique. Vos duos. Vos duos. Alors, Ferrari, Pour Leclerc 2025? Sainz, voilà. Ouais. Leclerc Leclerc Hamilton, pardon. Leclerc Hamilton, oui, oui. Ou Leclerc Sainz, McLaren. peut-être une surprise. Ouais, McLaren Piastri Norris. Ça bouge pas. Ah. Aston Martin Verstappen Alonso. Non, il n'y a pas de raison. Stroll Alonso. Oui. Voilà, Bah, ça sent Stroll Alonso, ouais. Mais à mon plus grand. désespoir. Pareil. Williams, on semble être sur du Albon Bottas. Moi, c'est ce que je parie. Ok, donc là où ça se complique, chez Red Bull, je veux me mouiller, du coup. Avec tout ce qu'on a dit, je vais essayer de rester fidèle à moi-même et dire Perez Verstappen. Quoique non. Est-ce que... Allez, on va jouer. Moi, je veux jouer. Tu veux jouer Tsunoda Perez. Et ben moi, je dis Tsunoda Sainz. Je joue. Oh, ça joue. Ça joue. Allez, on va jouer, les gars. On va jouer. Attends, je m'ouvre un bloc-notes parce que c'est... Ah, j'aime quand ça joue comme ça. Moi, Red Bull, je mets Sainz Tsunoda. D'accord. Et ben moi, je vais donc mettre... j'ai dit Tsunoda Perez. En vrai, pendant que Strigon réfléchit, j'ai une question, Manu. L'autre fois, je suis persuadé que si Tsunoda avait un management extérieur plus solide et neutre que Honda et Red Bull, il serait actuellement pratiquement en tête du marché des transferts avec de la pression chez Red Bull et Aston Martin. Est-ce que tu y crois? 100%. Surtout avec le gap en maturité qu'il a franchi depuis fin 2023. Je trouve que c'est devenu... Enfin, moi, je comprends pas que ce mec-là soit pas en haut de la liste parce que c'est... Ah, ça? Ah oui, Tsunoda, mais Tsunoda, Red Bull, moi je rejoins un peu Manu, Tsunoda Sainz. Là, pour moi, c'est devenu un pilote qui est incontournable aujourd'hui en F1. Parce que ce qu'il y a, c'est que Aston Martin est sous pression de Honda pour l'avoir pour 2026. Mais ce qu'il y a, c'est que Red Bull, de leur côté, c'est un pilote Red Bull aussi. Donc, il devrait un petit peu l'avoir. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'heure actuelle, il est parti pour être prolongé chez RB pour 2025. Ce qui est pour moi une aberration. Je serais presque à dire Tsunoda Ricardo juste pour la blague. Vu qu'il savent rien. Ricardo. Ouais, Tsunoda Ricardo. Ah non, non. Ah, bah, j'ai rien contre Ricardo, j'aime beaucoup la personnalité, mais le pilote... Mais ça me ferait rire. Ça me ferait rire. Je vais le mettre pour le sport et pour le jeu. Parce que voilà, mais... pour le panache. Pour le panache. Oui, voilà, pour le panache, pour pas faire Georges Copier, quoi. Eh ben, on va passer du coup chez RB. Moi, chez RB, je maintiens ma position du coup avec Lawson Adjar. Moi, je pense qu'il va avoir pas trop des couilles et du coup, ça va être Lawson Ricardo. Oh oui, parce qu'un truc qu'il faut rappeler, c'est que Racing Bulls est dans les mains de Christian Horner sur l'aspect marketing. Oui. Il a des parts dedans. Donc, le fait que Ricardo soit là, il en est bénéficiaire. Mais après, combien de temps Ricardo va être aussi bankable qu'il l'est est-ce qu'il l'est encore vraiment beaucoup, quoi? Moi, j'hésitais entre Lawson Perez et Lawson Adjar. Bah, du coup, pour rester un peu dans le fil de ce que j'ai mis dans Red Bull, tu vois. D'accord. Moi, j'ai mis Lawson Perez. Mercedes. Et bah, du coup, moi, je lance le Verstappen Russell. Je reste... oui, je suis d'accord. Mercedes, moi, Russell Verstappen. Alpine. Alors moi, Alpine, ça découle de beaucoup de choses, mais du coup, là, ça se corse. Je vais dire Gasly-Martins. J'ai hésité avec un Joe Martins qui aurait été un scénario du pire, parce que Famin joue au con et qu'à mon avis, il fait des erreurs, mais je pense Gasly-Martins. Moi, je pense que Gasly va rester. Ocon, non. Non, Ocon, il est un peu déjà, plus. Pour moi, depuis l'intersaison l'an dernier, Ocon est au bout, et Singapour, ça a été, ce que j'ai compris, la goutte de trop. Ouais. Quand il est 6e, il fait une course de malade, je crois, il abandonne. La voiture lâche, ouais. Moi, j'hésite avec Douane, qui a beaucoup roulé. Il fait beaucoup de roulage, il en a fait il y a quelques jours avec Alpine. Ouais, mais j'ai hésité à envoyer Ocon chez As, et Gasly chez Sauber. Mais, Ocon chez As, oui, ça me paraît pas illogique. J'avais envie de lancer un Gasly Perez, mais je vais mettre Gasly Douane. Ok. Moi j'ai mis Gasly Martins, mais c'est vrai que Douane, ça peut arriver aussi. Il y a je rejoins Manu pour cette fois-là, je vais mettre Gasly Martins. Le truc, pour moi, ce qui est en train de tuer Martins, c'est que déjà, pour moi, c'est un pilote qui a gagné il a eu une surcote monumentale quand il est passé en F2. Et je dis pas qu'il est surcoté, mais une surcote, genre, d'un coup, c'était un truc énorme. Il a fait une très bonne saison l'an dernier. Mais ce qu'il y a, c'est que cette année, chez Hart, ils sont
à la ramasse. Ils sont derniers du championnat. Là, il s'est mis dans le mur au premier virage à Monaco. Il a fait une super course à Imola, hein, partant dernier, il finit 9e. Enfin, il fait le taf, mais il n'a pas les outils pour se mettre en avant, je pense. Et chez Alpine, j'ai l'impression qu'on prend son temps. Ah, Sauber. Alors clairement, le duo de la loose, ce serait Pérez-Hülkenberg, puisqu'il reformerait le Force India. Moi, je mets Hülkenberg-Sainz. Alors, moi, je pensais mettre Gasly au départ, voire Ocon, mais en fait, je vais mettre Pourchaire Hülkenberg. Parce qu'aujourd'hui, Aluni Bravi a parlé de 3 noms sur Canal. Il a dit Gasly, Ocon, Sainz. Et Boulier lui a dit, je sais que tu as un autre nom. Et Aluni Bravi n'a rien, en se marrant et tout ça, Aluni Bravi n'a rien dit. Et je pense que Pourchaire, qui est en train de se racheter tranquillement une cote outre-Atlantique, pourrait faire le casse. Mais bon, je vais pas dessus. J'ai hâte de voir des Audi avec des logos Intermarché au passage. Mais... Kick Sauber Intermarché, fin-team. Non, mais surtout Audi F1 by Intermarché, tu vois. Là, je suis prisonnier dans ma logique. Parce que j'ai du mal à concevoir Red Bull se débarrasser de Perez si Verstappen part. Pour moi, s'ils récupèrent Sainz, c'est bon. En fait, ils peuvent se passer de Perez, tu vois. Ouais. Parce que profil quasi similaire, mais un peu plus de points de vitesse chez Sainz et un peu plus de marge de progression malgré tout dans la carrière. Et surtout qu'ils sortent chez Ferrari aussi, qui a peut-être des choses intéressantes à apporter. Et surtout, Sainz, il a prouvé, après qu'on se soit foutu de sa gueule en 2021-2022, et foutu de sa gueule dans le sens où il se prenait des piles en rythme de course, fin 2023 et sur ce début de saison 2024, il a prouvé avec 2 superbes victoires à Singapour et en Australie, qu'il était capable de se sortir les doigts et tenir un Grand Prix comme un... Et ça, pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait... Donc, je vais changer mon duo Tsunoda-Sainz chez Red Bull. Le plus gros obstacle aujourd'hui à la venue de Sainz chez Red Bull, c'est Verstappen, puisqu'ils peuvent... Enfin, on sait que l'ambiance n'est pas folle entre les deux. Mais s'il n'y a plus Verstappen, Sainz, sa place, elle est là. Et puis, il y aura Helmut Marko qui arrêterait pas de dire... De toute façon, Sainz, on a déjà vu ce qui s'était pris face à Verstappen. Je crois pas à l'argument du jeu marché chinois, tout ça. Non, moi non plus. Bon, je me sens moins seul. Et serait Pourchaire ou Maloney. Mais Maloney, tu vois, aujourd'hui, on l'a vu faire une erreur un peu bête. Mais Pourchaire, il s'est installé. Je vais mettre le Pourchaire aussi avec Hülkenberg. Et en fait, pour moi, j'ai du mal à avoir un duo Hülkenberg-Sainz. Parce que ce serait un duo solide. Mais j'ai du mal à y voir un duo qui va chercher loin, tu vois. Ouais. Parce que c'est un bon duo court-termiste. C'est ça, c'est le duo Renault 2018. Et alors que prendre un jeune, c'est le côté du écoute, on a eu Hülkenberg pour prendre des résultats. Gamin, on sait que t'es bon, maintenant va le battre. T'as 3 ans pour le battre. Quoi. Je le verrais comme ça. Et chez As, je vais mettre Berman Ocon. Et moi aussi. C'est ce que j'ai mis. Oui. C'est le call facile, mais c'est un putain de duo pour une équipe As, par contre. Parce que... Maintenant, il y a de grosses questions. Pourquoi Ocon chez As? Parce que Ocon, pour une raison que j'ignore, n'est pas considéré par Audi, ou en tout cas, visiblement, il n'est pas plus considéré qu'un Gasly ou un Sainz. Et parce que Ocon, je pense qu'il a envie de redevenir le leader d'un projet. Et en fait, je pense qu'il a envie d'être considéré comme leader d'un projet, là où chez Alpine, on ne l'a jamais considéré comme tel. Y compris quand il était au niveau d'Alonso, parce que je maintiens qu'il était au niveau d'Alonso, et y compris sur le fait que malgré tout, il est quand même devant Gasly. L'an dernier, il finit derrière au championnat, mais il a une chier pas possible de problèmes mécaniques, et aujourd'hui, cette année, il est quand même nettement devant. Et Ocon, pour moi, il a envie d'être le leader d'une équipe, et de changer d'air déjà, parce que je pense qu'Alpine, il en a marre. Un projet en reconstruction comme As, avec un leader comme Komatsu, c'est pas mal, je trouve. En fait, pour moi, il y a déjà effectivement le changement d'air qu'on ait enfin dégagé Steiner. Ça a l'air d'avoir fait beaucoup bien à As. Après, faut pas non plus discréditer le fait que Ferrari performe et que ça impacte indirectement As. Évidemment. Bien sûr. Et en fait, Ocon, là, depuis... j'ai l'impression qu'il sent peut-être que le train Mercedes et le train Audi se ferment. Il est en train de dire, écoutez, j'ai pas envie de revivre 2018, à me retrouver aux chaises musicales au moment où il n'y a plus de chaises pour moi, je vais me caler tout de suite. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'il veut vraiment quitter Alpine, et tu me le confirmes aussi, donc voilà. Et Berman, on sait que chez As et Ferrari, les deux veulent le voir. Magnussen, je trouve qu'on lui tape trop dessus, parce que Imola, il fait une super remontée.
Il est propre, Imola. Mais on lui tape dessus parce qu'il n'est pas capable aussi de faire ça à chaque course. Il a joué au con à Miami et il passe pour un blaireau. Mais en fait, s'il avait conduit à Miami comme à Imola, il en serait à 2 fantastiques courses. Donc c'est dommage. Aussi, je me dis, il y a peut-être l'envie de repartir un peu d'une feuille blanche. Parce que Magnussen, il y a un moment, ça fait depuis 2017. Est-ce que Komatsu veut pas commencer aussi à s'approprier un peu le projet, avoir un peu d'air frais et surtout recruter, le truc tout con, un vainqueur en Grand Prix? Et c'est ça. C'est un changement de statut si tu as Ocon dans l'équipe. Hein. On peut dire ça un peu à la rigolade, entre guillemets, mais pour une petite équipe comme As, c'est un argument. C'est un argument d'avoir un pilote qui a gagné une course, qui a fait des podiums. Et moi, quelque chose que je défends fermement avec Ocon, c'est que jamais je l'ai trouvé décevant en Formule 1. Il y a eu des fois où je me suis dit, il manque de régularité, et c'était sur son retour en 2020 avec Renault, où il a mis un petit peu de temps à se mettre en jambe. La première demi-saison, il y est pas du tout. Et encore, tu vois, quand on regarde les écarts à Ricciardo, il est pas loin. C'était une époque où une demi-seconde, c'était pas beaucoup. Mais ce qu'il y a, c'est qu'une demi-seconde, c'était le moment où le peloton se resserrait. Et ensuite, face à Alonso, il a manqué de régularité, en 2022 surtout, enfin 2021 surtout, mais 2022, c'était beaucoup plus solide. 2022, ça a été le moment où il a commencé à montrer les crocs, ce qui lui manquait beaucoup, je trouvais, en piste, notamment à Spa, où on l'a vu faire une super remontée, tout ça. Et c'était un super leader en interne aussi, quand Alonso était là. Enfin, lui, il l'a dit, et j'ai eu plus ou moins des confirmations, c'est que il se tapait tout le boulot avec les médias, déjà, et surtout, il se tapait quasiment tout le boulot dans le simulateur. Enfin, après, je n'ai jamais caché que je suis très admiratif de ce que fait Ocon, mais je trouve déjà, que c'est un pilote très sous-coté, parce que c'est un dépasseur hors pair. Il n'y a pas un week-end où il fait pas un dépassement de taré. Il fait des dépassements là où les autres ne dépassent pas. Comme tu dis, il a jamais déçu. Il a toujours été au niveau de ses équipiers ou pas loin. Et en fait, quand il était pas loin, il est toujours revenu rapidement. Et encore une fois, il a eu des équipiers qui n'étaient pas des manches, et surtout Alonso. Et je le mettrais dans la catégorie Sainz presque. Tu vois. Ouais, moi aussi, clairement. C'est pas un Leclerc, un Verstappen, un pilote qui a le potentiel de briller, mais c'est le gars, il va s'adapter au niveau de l'équipier, même si ça va prendre le temps, tout ça. Voilà. Un Rosberg, entre guillemets, tu vois. Ouais, complètement. Et je pense que Komatsu, ce qui peut l'attirer dans le profil Ocon, c'est de se dire, on va avoir une F1 qui va être très resserrée, avec des écarts très serrés, et le budget de cap va amener un peloton de plus en plus serré, donc avec parfois des coups d'éclat des équipes. Et il sait que si Ocon, un jour, se retrouve sur un podium provisoire avec la Haas, il l'amènera au bout. Il ira au bout et il fera podium. Et ce que tu sais pas avec un Magnussen, ce que tu sais que ne fera pas Hülkenberg, puisque lui, quand il a des podiums dans les mains, il les jette, etc., etc. En tout cas, il a toujours fait comme ça. Ils disparaissent, on va dire. Voilà. Pour être Australie 2023, il était là, le podium. Bakou 2017. Bakou 2018. Non, et ça compte pas, ça compte pas. Hockenheim 2019. Non, mais il n'était pas sur le podium à ce moment-là. Interlagos 2012. Non, mais il était jeune. Un dernier argument contre Magnussen, même si j'aime bien Magnussen, c'est depuis l'an dernier, il se prend des piles en qualif. Ah, mais il se fait détruire. Et quand on voit à quel point c'est important la qualification dans un peloton aussi serré, et de perdre Hülkenberg, je pense que ça va jouer contre Magnussen. Parce que là, encore une fois, les écarts sont serrés. La dernière fois, Hülkenberg, c'est Q3 et Magnussen, c'est 18. Il était gêné. J'ai fait une stat ici, en écrivant mon article tout à l'heure, j'ai fait une stat entre les deux. Parce que du coup, j'ai fait des intros et tout ça sur chaque pilote. Et en fait, aujourd'hui, ils ont tous les deux fait Q2. Pour Hülkenberg, c'était la fin d'une série de 3 passages en Q3. Pour Magnussen, c'était la fin d'une série de 4 éliminations en Q1. Wow. Donc tu vois la différence des deux. Ouais. Alors que je vous laisse admirer un résumé de nos pornostics pour 2025 dans cette optique où le monde serait chaotique, j'en profite pour dire que j'ai fait quelques réajustements un peu plus tard, histoire de pas avoir un trop gros copier-coller avec les autres. J'ai donc mis Sainz chez Red Bull à la place de Pérez. J'ai placé le Mexicain chez Haas avec Berman et Ocon chez Sauber avec Hülkenberg. Et chez Alpine, j'ai opté pour la voie Mick Schumacher parce qu'on a totalement oublié d'en parler. Donc je me suis dit, autant le foutre là. Bisous.